Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo STT qui continue sur l'IDUST. Au vu du review market d'hier, les informations savaient être respectées, les prévisions savaient être respectées. Déjà, nous étions ici à la journée d'hier, nous étions là avant l'ouverture du marché. Donc, pour ceux qui ont bel et bien suivi le review market sur l'IDUST, donc, je n'ai plus besoin d'aller beaucoup plus long, d'être beaucoup plus long, d'accord? J'espère et je considère que ceux qui ont suivi, bel et bien, même si l'enregistrement de la séquence d'hier s'est fait de façon silencieuse, je n'ai pas eu à me prononcer, je ne me suis pas prononcé du tout. Il y avait un peu de la musique et puis essayer d'égayer un peu l'ambiance, puisque la vidéo était un peu de manière instructive, d'accord? Et j'enregistrais la vidéo et puis en même temps, j'écrivais des petits détails qui expliquent au fur et à mesure ce que je faisais. Certains vont comprendre, d'autres pas. Le plus important, c'est qu'on aboutisse aux prévisions. Et néanmoins, je profite pour vous annoncer que le 15 prochain, le 15 février, j'organise ma toute première vague de formation STT de l'année 2022. Donc, si éventuellement il y a très longtemps que vous désirez suivre une formation avec moi, d'accord, c'est le moment pour vous de vous inscrire. Pour plus d'informations, vous pouvez directement me contacter par Telegram, par Instagram ou pour ceux qui ont mon contact WhatsApp. Vous pouvez m'écrire directement pour les informations concernant le déroulement de la formation et tout. Alors, pour la suite de ce déchiffrement du graphique de live de UST, d'accord, nous constatons que le graphique a bel et bien pris le high que j'avais, le haut de l'ancien haut de H4 que j'avais prévu hier qui devait être prise. Et ce haut a été pris, cette structure-là a été prise, d'accord? Et en même temps, on a ce haut de la journée du vendredi aussi, c'est-à-dire cette structure la journée du vendredi qui a été cassée. Et ça devient en même temps un buy side liquidity, ici. Et n'oublions pas que nous sommes en structure haussière, nous sommes en tendance haussière, les bas se vont protéger au fur et à mesure. D'accord, ce bas est immédiatement protégé, déjà que son POI ici vient d'être respecté. Alors, ce POI ici, d'accord, se viendra aussi tenir et tenace et bien respecté si la dernière structure qu'elle a créée se voit casser, soit ceci ou soit ça. D'accord? Donc, on a eu la cassure de cette structure-là. Automatiquement, on s'est intéressé à cette séquence-là. Alors, pour ceux qui ont bel et bien suivi notre revue d'hier, vous allez voir que c'est les mêmes informations qu'on a utilisées pour pouvoir prendre l'achat ici dans la journée de vendredi. L'achat qui nous a donné un gain de 13 pips, je crois, 13 pips, je crois, oui. 13 pips avec un stop loss de 14 pips. Donc, c'était un RL de 1,555, 1,551 plutôt. Tu vas voir ça clairement. Pour ne pas aller en l'air, on va voir ça. Parfait, parfait. Voilà, un TP de 77 pips. Le stop loss était à 14, comme je suis en train de le dire. Le stop était à 14. On avait un ratio au risque de compense qui était de 1,55, 1,5.5. Donc, c'était quand même intéressant comme RL. Donc, after that, nous avions eu la cassure du graphique la cassure de cette structure-là, donc ce qui donne éventuellement lieu à une continuation haussière, d'accord? Automatiquement, on s'intéresse à cette portion-là. On identifie les éventuels POI qui sont dans la zone pour aussi un éventuel retracement. Donc, il y avait cette zone. En M15, ça coïncide avec un POI. Ici, en M5, ça coïncide avec c'est-à-dire le POI du M15, là, d'abord, de l'autre côté du M15, le POI de l'autre côté du M15, ça va être un notable bloc ici en M5. Donc, j'ai un ralliement d'informations, ce qui est très important d'ailleurs. Alors, after that, sachant que je suis toujours en mouvement haussier, je n'ai pas encore une contrepartie pour la baisse. On est bel et bien d'accord. Donc, pour une bonne baisse, si c'est pour faire des scalping,
tenez-vous tranquille, hein, on aurait déjà entré en position ici. Si vous faites du scalping, il y a dernier BOS et le choc est là. Je vise ici le FVG, d'accord? J'aurais fait mon entrée ici et viser concrètement et ce niveau comme TP. Effectivement, le TP a été touché. Et voilà, pour ne pas trop viser le haut, puisque c'est un scalping, je m'arrête là. Bref, donc on continue sur notre explication. On continue sur notre explication. Le graphique a pris ici, a touché là. Vous faites automatiquement, on a fait l'achat ici au prix 0,6949. Le stop est à 0,6939. Donc, un stop loss de 10 pips, exactement 10 pips. Le TP est à, je crois, hein, dans les 69. On va voir ça ensemble. 69 pips, je crois. Voyons voir. Voilà, 69 pips. Le TP à 69 pips, ce qui nous donne un ratio au risque de comprendre de 1,686. C'est très important. C'est-à-dire, vous risquez $1 pour gagner 6,86 $, tout simplement, pour ceux qui ne comprennent pas ratio au risque de compensation. Parfait. Donc, c'est très important. Alors, after ceci, après ça, lorsque la prise a été effectuée, d'accord, une fois qu'on a fait notre achat ici, au fur et à mesure que le graphique évolue, au fur et à mesure que le graphique continue pas à évoluer, nous devons sécuriser, il faut manager la position. Il faut bel et bien manager la position pour qu'il atteigne le TP. C'est très important. Pourquoi on devait manager ici la position? Parce que, n'oublions pas, au vu des informations qu'on a eues à recueillir dans la journée d'hier lors du review, ici, nous étions en face d'un prix institutionnel qui pourrait empêcher le graphique de baisser, de monter de 0,70. Et n'oublions pas, cette bande bleue, cette grande bande bleue-là, correspond à un POI raffiné du daily en H4. Et aussi, il y avait cette structure-là que le graphique vient de prendre aujourd'hui, une première information. Donc, il a prévisualisé toute la zone avec ce mouvement, cet institutionnel mouvement. On va voir ça en M15. C'est un mouvement institutionnel qui a pris tout ça. Après ça, il a pas baissé. Et hier, d'accord, j'avais prévu la baisse du graphique sous deux modules, sous deux scénarios. Le premier scénario, c'était sous une formule de brique-bloc. C'est ça le graphique a fait aujourd'hui. C'était sur une formule de brique-bloc. Et c'était le deuxième scénario qui est là. C'est le deuxième scénario qu'on a mis là. C'est le deuxième scénario ici. Donc, finalement, il a respecté le premier scénario avec un schéma de brique-bloc. Très intéressant. Il a respecté le premier scénario pour baisser. Alors, ce qui est souvent intéressant avec les scénarios de Big Block, c'est que lorsque le graphique finit son, son amplitude d'accord de baisse comme ça, de correction, lorsqu'il reprend, il y a une forte probabilité qu'il vienne prendre le haut du mouvement comme ça. Le haut du mouvement comme ça. Bon, ça c'est au vu voilà, des expériences notionnelles. Regardez ça ici. Donc, pour l'instant, cette zone demeure quand même une zone sur laquelle il faut faire attention. Voilà pourquoi, lors de notre achat ici, on devrait sécuriser au fur et à mesure. Et comment est-ce que la sécurisation de la position va se faire? Comment est-ce que le management de la position va se faire? Après la cassure de cette première structure, d'accord, vous ramenez votre stop à l'entrée ici. Lorsque cette deuxième structure se verra cassée, on ramène le stop en dessous de cette structure et aussi ainsi de suite. Bel et bien, vous pouvez ne pas sécuriser et laisser le graphique venir jusqu'ici. Mais rien ne vous prouve qu'il viendra jusque-là. Il faut faire du bon trading. Il ne faut pas faire du trading en fonction de ce que vous aimeriez que le graphique fasse. Faites le trading en fonction de ce que vous voyez. D'accord? Et c'est comme ça, le trading en quelque sorte. C'est comme ça marche. Donc, voilà pour la journée d'aujourd'hui ce qu'on peut obtenir. Et pour l'instant, ici, et voilà, on peut peut-être, on peut observer. Après cet achat, on ne peut qu'observer et voir d'autres configurations pour une éventuelle confirmation de retournement baissier ou de continuation haussière. Donc, tant quand même que le graphique n'a pas cassé tant que le graphique n'a pas encore cassé cette bande haussière-là, cette dernière structure, on ne peut pas toujours avoir l'espoir d'une continuation. Donc, il faudrait qu'il casse là pour qu'on puisse s'intéresser maintenant aux structures de hausse en toute confirmation. Toute confirmation. Et jusqu'à preuve du contraire, le graphique est toujours ici. Hein, on est bien d'accord en mouvement aussi. On va respecter ça. Mais faudrait avoir à l'esprit ce que les structures en H4, les structures sur les time frames supérieurs nous ont donné, qui est quoi? Ici, on a cette zone-là. C'est une grande zone voilà, qui regorge
cette structure-là qui regorge. Et le POI ici en daily, n'oublions pas que c'est un POI daily que j'ai raffiné. Et ce POI-là a été à la base d'une buy side liquidity de l'autre côté. Je veux plus retourner là-bas puisque ceux qui ont suivi avec moi le review d'hier l'auront bien compris. Ce PH-là, ce POI, autant pour moi, a été à la base, d'accord, d'un buy side liquidity de l'autre côté. Il faut dire que c'est un POI qui a été créé après un institutional move, comme tel on l'a eu ici. Un instant, je pars en M15 pour que vous voyez et quasiment c'est quoi le schéma qu'on a eu là-bas. M15. Parfait, parfait. Parfait, c'est super. Voilà ça. Cette bougie-là, c'est une institutional move. C'est en anglais, hein. On peut dire un institutional move, une institutional move. Il n'y a pas d'article en anglais en quelque sorte. Donc, si je veux le qualifier en français, je dirais que c'est un mouvement institutionnel qui a pris toute la liquidité qui est dans la zone. Après ça, on a eu ce retour ici. Donc, merci beaucoup pour l'attention et voilà la compréhension dont plus vous avez faite lors du visionnage de cette vidéo. Et je vais nous souhaiter encore un bon trading, bonne chance et à très très bientôt.